Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible, dans laquelle nous étudions la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, livre par livre. Dans notre étude des livres de l'Ancien Testament, nous en sommes au livre des psaumes, deuxième livre poétique, plus précisément les psaumes 28 et psaume 29. Je vous encourage à préparer votre Bible et à nous suivre dans cette étude. Si vous avez des questions ou des demandes de renseignements, envoyez-les nous et nous serons heureux, par la grâce de Dieu, d'essayer de vous aider à comprendre les passages bibliques. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Frère Youssef, dans le dernier épisode, nous avons terminé notre étude du psaume 27, Oui. le grand psaume d'encouragement. Oui. Pourriez-vous nous donner une idée du sujet des psaumes 28 et 29 ? Eh bien, nous avons dit que le psaume 27 est divisé en deux idées, qui peuvent être en quelque sorte opposées, la confiance et la confusion. Dans le psaume 27, je retrouve ces deux idées même dans les psaumes 28 et 29. Dans le psaume 28, le silence de l'Éternel. Et dans le psaume 29, la voix de l'Éternel. Alors le problème dans le psaume 28 est que Dieu est silencieux, et c'est un problème qui a intrigué beaucoup de croyants, le silence du ciel. Car ici, David crie à l'Éternel. « Réponds-moi, réponds à mon cri. » Dans la première partie du psaume 28, il nous raconte la supplication de David au Seigneur pour qu'il ne se taise pas. Il lui dit « Ne reste pas sourd à ma voix, si tu t'éloignes sans me répondre, je deviendrai pareil à ceux qui descendent dans la tombe. » Dans la deuxième partie du verset 6 jusqu'au verset 9, il remercie le Seigneur. Il dit ces paroles « Béni soit l'Éternel, car il a entendu mes supplications. » Son cri au début du psaume était donc « Je t'en prie, réponds à mon cri, ne te tais pas. » Et dans la deuxième moitié du psaume, « Je te remercie, Éternel, car tu m'as exaucé. » Parfait. J'aimerais vous poser une question avant de commencer notre étude de ce psaume. Le silence du ciel effraie parfois les croyants. Un saint a écrit « Parle, Seigneur, ton silence m'effraie, j'ai peur. » C'est peut-être ce qui arrive à beaucoup de croyants quand ils crient à Dieu et que Dieu est comme loin de la scène. Jusqu'à quand, Éternel ? Dans certains pays arabes, dans les massacres, les déplacements, les écrasements et les dévastations que nous voyons, pourquoi le ciel est-il silencieux ? Et si le ciel se tait, que fera le croyant ? Où ira-t-il ? C'est vrai. Allez-y. Eh bien, moi je crois que le silence du ciel, dans le langage du livre de l'Apocalypse, au chapitre 10, est appelé le mystère de Dieu. Lorsqu'il dit qu'en viendront les jours où l'on entendra le septième ange sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Aujourd'hui, Dieu est silencieux. Et très souvent, nous pouvons comprendre le silence de Dieu, mais le plus souvent, nous ne pouvons pas le comprendre. Mais cette question en particulier, qui déconcerte les plus honorables et les plus pieux hommes de Dieu, recevra une réponse et le temps viendra où il n'y aura plus de temps, il n'y aura plus de délai. C'est ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 10. Et c'est pourquoi les gens sont étonnés que la Bible sainte contienne le livre de l'Apocalypse. Permettez-moi de dire que la Bible sainte ne pourrait pas du tout se conclure sans le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, le malin se déchaîne, et les méchants ont ce qui leur convient. Est-il possible ou est-il bon que cela continue d'une façon indéfinie ? Pas du tout. C'est pourquoi le livre de l'Apocalypse commence par dire ce qui doit arriver bientôt. C'est-à-dire que ce jugement, dont les gens disent parfois « Non, mes amis, Dieu n'est pas comme ça. » Mais si, Dieu est comme ça. Et nous n'allons pas changer la Bible, ce qui doit arriver bientôt. C'est-à-dire que les justes sont écrasés et les méchants sont sans piété. Est-ce que cela peut durer indéfiniment ? Il est vrai que le Seigneur est patient, il donne aux pécheurs une chance de se repentir, et il donne aux croyants l'occasion de mettre sa foi à l'épreuve, comme ce fut le cas pour Job, par exemple. C'est une chance de mettre ma foi à l'épreuve et une chance pour le pécheur de se repentir. Mais au cas où le pécheur persiste dans sa méchanceté, un jour viendra où celui qui persiste dans sa méchanceté sera détruit et le mystère de Dieu s'accomplira. Et le ciel rompra son silence et parlera.
le ciel parlera et louera les justes pieux qui auront été patients et persévérants, et le ciel parlera aussi en jugeant les méchants avec la justice qu'ils méritent. Permettez-moi de lire quelques versets et de revenir vers vous avec une question. Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher ne reste pas sourd à ma voix. Si tu t'éloignes sans me répondre, je deviendrai pareil à ceux qui descendent dans la tombe. Écoute mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'entraîne pas dans la ruine des méchants et des hommes injustes. Ils parlent de paix à leurs prochains et ils ont la méchanceté dans le cœur. Traite-les conformément à leurs actes et à la méchanceté de leurs agissements. Donne-leur ce que vaut l'œuvre de leurs mains. Paie-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne font pas attention aux actes de l'Éternel, à l'œuvre de ses mains, qu'il les abatte et ne les relève pas. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Dieu est un Dieu fort et tout-puissant, un bouclier de protection et un refuge. Mais vous pourriez me dire, est-il mon refuge et ma protection à moi personnellement ? Je vous répondrai, il sera votre protection et votre refuge si votre cœur s'accroche à lui. Si vous lui faites confiance, il vous aidera, entendra votre prière et vous rendra justice. Qu'arrive-t-il quand Dieu entend et exauce la prière ? La réponse, je le loue par mes chants. N'oublions pas, mon ami, de le remercier et de le louer lorsqu'il entend notre prière et nous exauce. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. J'ai une question concernant la fin du premier verset, ceux qui descendent dans la tombe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on entend par ceux qui descendent dans la tombe ? En fait, la mort était perçue par les saints de l'Ancien Testament comme mystérieuse et effrayante, terrifiante. Il nous dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 15, « Libérez tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. » Ils avaient peur de la mort. Et je pense que nous voyons cela par exemple dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38, lorsque le prophète Ésaïe dit à Ézéchias « Donne tes ordres à ta famille car tu vas mourir. » Et à ce moment-là, il pleura amèrement et abondamment et demanda à Dieu, entre autres dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 38, il dit ces paroles dans Ésaïe chapitre 38, dans le verset 17, il dit « Mon amertume même s'est changée en bien-être. Tu m'as aimé au point de me retirer de la fosse de la destruction. » Il considérait la mort comme la fosse de destruction. Et il dit « Car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. » Et ensuite il dit « Ce n'est pas le séjour des morts qui te célébrera. Ce n'est pas la mort qui te louera. » Puis il lui dit « Ceux qui sont descendus dans la tombe n'espèrent plus en ta fidélité. » Il considère ici que la mort signifie aller au séjour des morts, à l'inconnu, à la question. Et tels sont ceux qui descendent dans la tombe. David lui dit donc « Je t'en prie, sauve-moi, sinon je deviendrai pareil à ceux qui descendent dans la tombe. » C'est-à-dire je me perdrai. Parfait. Les versets que j'ai lus contiennent les traits des méchants et le jugement des méchants ou leur fin. Oui. Votre commentaire à ce sujet, frère Youssef ? Alors, c'est bien qu'ils lui disent, au verset 2, « Je lève mes mains vers ton sanctuaire, et je n'ai pas l'intention d'être mêlé aux méchants en quoi que ce soit. » Que font-ils, les hommes injustes ? Il dit, ils parlent de paix à leurs prochains et la méchanceté dans leur cœur, c'est-à-dire qu'ils parlent avec douceur, mais ils sont menteurs. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui... C'est très répandu aujourd'hui, Très frère répandu, Youssef. oui. Ici, David dit, je ne veux avoir absolument rien à voir avec ces gens menteurs. Aujourd'hui, le péché le moins cher est le péché du mensonge. Il est gratuit. Et parfois, ils le certifient. Parfois, ils le légalisent. Parfois, ils disent Dieu l'approuve. Parfois, ils font cela. Mais il est clair que notre Dieu, le Dieu saint, le Dieu vrai, rejette toute forme de mensonge et de tromperie. Mais il ne se contente pas de dire que ces hommes injustes parlent de paix à leurs prochains et ils ont la méchanceté dans le cœur, mais il dit traite-les conformément à leurs actes.
et à la méchanceté de leurs agissements. Donne-leur ce que vaut l'œuvre de leurs mains. Et ensuite, il donne une autre raison pour le jugement. Il dit car ils ne font pas attention aux actes de l'Éternel. Oui. C'est-à-dire qu'ils vivent dans le péché et dans la méchanceté. Et pendant ce temps-là, Dieu fait preuve de patience à leur égard. Parfois, il les avertit. Mais ils ne font pas attention aux actes de Parce l'Éternel. qu'ils sont ivres de leurs propres actes. Exactement. C'est comme si Dieu ne parlait pas, alors que, en réalité, Dieu parle tous les jours. Il me parle et il vous parle d'une voix audible. Mais ce sont les gens qui ne veulent pas écouter. Et quand Dieu les condamne pour leurs actes, c'est la justice de Dieu dans le jugement. Oui, Leurs actes sont les raisons du jugement de Dieu. exactement. Il y a un C'est-à-dire, changement. ne craignons pas une ruse de la part de Dieu, car Dieu n'a pas de ruse. Mais si Dieu me juge avec justice, ce que j'ai fait est-il peu de choses? Ce que vous avez fait est-il peu de choses? Ce que le cher téléspectateur a fait est-il peu de choses? Mais que Dieu soit remercié, car il nous délivre dans sa justice, comme nous le lisons dans le psaume 31, « Délivre-moi dans ta justice ». Parfait. À partir du verset 6, le ton change. Béni soit l'Éternel, car il a entendu mes supplications. Au début du psaume, il se plaignait du silence de Dieu. Ici, Dieu a entendu ses supplications. C'est vrai. Parlez-nous de l'intervention de Dieu. Eh bien, Dieu entend toujours, mais parfois nous, dans notre faible foi, et lorsque nous voyons qu'il a tardé à répondre, nous pensons qu'il ne nous a pas entendus. Alors il lui dit ici une parole difficile. Il lui dit « Ne reste pas sourd à ma voix et à mon cri ». Mais Dieu n'est certainement pas sourd, et cela est écrit dans le psaume 94. « Celui qui a fixé l'oreille n'entendrait-il pas? Et celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui a créé mon oreille et créé mon œil ne voit-il pas, n'entend-il pas? Certainement pas. » Alors, ici David reprend conscience et remercie Dieu, béni soit l'Éternel, car il a entendu mes supplications. Et en fait, c'est le ton habituel de David, mais parfois sa foi vacillait. Par exemple, dans le psaume 116, il commence par dire « J'aime l'Éternel ». Car J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Oui, il s'est penché ou il a penché son oreille vers moi et je ferai appel à lui toute ma vie. Parfait. Après que Dieu l'eut entendu, il chanta ce cantique et dit « L'Éternel est ma force et mon bouclier, c'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple, il est une forteresse pour sauver celui qu'il a désigné par onction. Sauve ton peuple et bénis ton héritage, sois leur berger et leur soutien pour toujours. » Frère Youssef, un dernier commentaire sur la dernière partie qui dit « Sauve ton peuple et bénis ton héritage, sois leur berger et leur soutien pour toujours. » Eh bien, moi j'aime beaucoup qu'au verset 7, il dit « L'Éternel est ma force ». Et au verset 8, « L'Éternel est la force de son peuple ». Après avoir parlé une langue individuelle, il se soucie du peuple de Dieu. Et c'est ce qu'il dit dans le dernier verset « Sauve ton peuple et bénis ton héritage ». C'est-à-dire lorsque quelqu'un tourne dans sa propre orbite, il dit « Seigneur, aide-moi, et exauce-moi, et secours-moi, sauve-moi ». Et ensuite, lorsqu'il se rend compte que Dieu l'a entendu, il commence à se soucier des autres, du peuple de Dieu. Et c'est vraiment merveilleux de se préoccuper du peuple de Dieu et de penser à ces personnes que Dieu a choisies. Parfait. Frère Youssef, nous en sommes au psaume 29. Vous avez souligné dans votre introduction que le psaume 28 parle du silence de l'Éternel et que le psaume 29 parle de la voix de l'Éternel quand il parle. Oui. Quels sont les attributs de la voix de l'Éternel quand il parle selon le psaume 29? Vous remarquerez que la voix de l'Éternel est répétée 7 fois dans ce psaume. Et le mot éternel, ou le nom de l'Éternel, est répété 19 ou plutôt 18 fois. Et si nous ajoutons à ces 18 fois Dieu, Dieu de gloire et le roi, cela fera 21 fois. Les attributs de la voix de l'Éternel sont très clairs. À partir du verset 3 jusqu'au verset 10, ou plutôt 9, nous retrouvons la voix de l'Éternel, sa puissance et son action. La voix de l'Éternel a du pouvoir, la voix de l'Éternel a de la majesté, la voix de l'Éternel a de l'influence, et je pense que nous avons vu cela quand le Christ est venu ici sur notre terre, quand nous l'avons vu en train de dire à la mer « Silence, tais-toi ». À cause de sa voix, les forces de la nature se sont tues, et la mer déchaînée s'est tue. Et nous l'avons vu une autre fois lorsqu'il a dit « Lazare sort », et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. La voix de l'Éternel dont le Christ a dit « L'heure vient ». Dans Jean chapitre 5, l'heure vient où les morts entendront sa voix et en sortiront.
Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. C'est cette voix qui donne la vie aux morts spirituellement. L'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Parfait. Je vous remercie, frère Youssef. Je vais lire quelques versets, puis faire une pause, puis prendre une question du public. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur l'eau. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel domine les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres, l'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait mettre bas les biches, elle dénude les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel règne éternellement sur son trône. L'Éternel donne de la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple en lui procurant la paix. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Le verset 1 dit « Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur ». Qui sont les fils de Dieu? Qui sont les fils de Dieu mentionnés dans le premier verset, frère Youssef? Eh bien, en lisant l'Ancien Testament, nous saurons que cette expression était généralement utilisée pour les anges. Dans Job 38, par exemple, alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Et dans de nombreux versets, le psaume 82, et certains disent aussi Genèse chapitre 6, et toutes ces références parlent des anges. Et c'est comme si le psalmiste commençait par adresser la parole ou l'appel aux anges, comme il l'a fait dans le psaume 103, lorsqu'il dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts, et qui exécutez ses ordres En obéissant à sa parole. » Là aussi, il fait appel aux anges, en leur disant « Fils de Dieu, rendez à l'Éternel ». C'est probablement le sens du verset, car dans l'Ancien Testament, l'enseignement selon lequel les croyants sont des fils de Dieu appartient au Nouveau Testament. Mais il se peut aussi, ou bien nous pouvons nous-mêmes appliquer cette expression aux croyants, car nous sommes censés rendre gloire et honneur à Dieu. Parfait. Pourriez-vous nous donner une division de ce psaume pour faciliter l'organisation des idées, si possible? En fait, c'est un psaume simple. Dans les versets 1 et 2, nous pouvons voir l'autorité de Dieu sur les êtres célestes, Qui sont appelés fils de Dieu. c'est-à-dire les anges, fils de Dieu. Et du verset 3 jusqu'au verset 9, c'est l'autorité de Dieu sur les forces de la nature. Et les deux derniers versets, l'autorité de Dieu sur les hommes. Et ce qui est très beau, c'est que lorsqu'il nous parle de l'autorité de Dieu sur les hommes, il nous parle aussi de la bénédiction et de la paix. Parfait, parfait. Passons au verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur l'eau, le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel domine les grandes eaux. Quand et comment cela s'est-il passé? La voix de l'Éternel retentit sur l'eau. Eh bien, par exemple, lorsque le peuple de Dieu a traversé la mer Rouge, l'Éternel, comme le dit Moïse dans le Cantique, tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. C'est-à-dire que Dieu contrôlait ou dominait la mer et le fleuve quand ils sont entrés dans le pays de Canaan. Et quand le Christ est venu dans la chair et qu'il dormait à l'arrière du bateau, d'après Marc chapitre 4, la Bible dit que les disciples furent troublés et effrayés, pensant qu'ils allaient périr. Le Christ se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi » et il y eut un grand calme. Dieu est donc intervenu dans les eaux. Dieu est intervenu et a ouvert un chemin dans la mer. Dieu est intervenu et a calmé la tempête, la voix de l'Éternel. Oui, Je la voudrais... mer l'a vu et s'est enfuie, le Jourdain est retourné en arrière. Et c'est d'après le psaume 114. Parfait. Verset 5, la voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban.
Il les fait bondir comme des veaux. Je dois m'arrêter sur la deuxième partie du verset 6. Il fait bondir le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. Une explication, s'il vous plaît. Oui. Faire bondir signifie faire sauter. Bondir dans le sens de gambader. Sirion est un nom sidonien ou phénicien du mont Hermon. On peut donc lire le verset comme suit pour le rendre plus clair. Il fait bondir le Liban comme un veau, et l'Hermon bondit comme un jeune buffle. Il veut nous montrer la puissance de Dieu, que, comme il l'a dit, les montagnes se sont enfouies comme des béliers et les collines comme des agneaux. Et c'est dans le même psaume que je viens de citer. Parfait, très bien. Non seulement la voix de l'Éternel intervient dans les eaux profondes, Et les montagnes, calme les mers et fend la mer, mais aussi dans les montagnes. dans les hautes montagnes. C'est l'autorité de Dieu sur la Le mont nature. Hermon est la plus haute montagne du pays. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. Une autre image de la voix de l'Éternel lorsqu'il parle pour condamner ou juger. Est-ce arrivé ou arrivera-t-il ou quoi exactement? Eh bien, l'autorité de Dieu s'est souvent manifestée dans l'histoire. Par exemple, lorsque Dieu a donné la loi, la montagne a tremblé, elle a été ébranlée. Lui dont la voix avait alors ébranlé la terre, il a maintenant fait cette promesse une fois encore. Je fais trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. C'est arrivé dans le passé, mais malheureusement, la mémoire des hommes ne comprend pas cela. Et ils ne comprennent pas et ils veulent l'ignorer. Ils disent que tout reste dans le même état qu'au début de la création, mais Dieu est justement intervenu d'innombrables fois et a terrifié et a tonné dans la création. Et il fera cela encore plus terriblement dans le futur. Parfait. Et c'est un jugement de feu. Lorsqu'il dit la voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs, il part du moment où Dieu intervient aussi avec le jugement du feu. C'est vrai. Pourriez-vous commenter les versets 9 et 10 lorsqu'il dit « La voix de l'Éternel fait mettre bas les biches, elle dénude les forêts. Dans son temple, tout s'écrie gloire. » Votre commentaire, frère Youssef. Certains voient ici le temple comme le monde entier. Le monde entier, tout ce qu'il contient, s'écrit gloire. Comme nous l'avons lu dans le psaume 19, le ciel raconte la gloire de Dieu. Pas seulement le ciel et l'étendue, mais regardez les montagnes, les mers, regardez les arbres, les fleuves. Vous verrez que toute chose, tout dans l'univers parle de ta puissance, et tous les oiseaux du ciel te louent. Tu prends soin d'eux-mêmes quand ils ne le demandent pas. Ainsi, toute chose s'écrie gloire, et certains appliquent cela au temple construit à Jérusalem. Toutes les choses dans ce temple parlent de la gloire de Dieu, chaque pièce, chaque partie de ce très grand temple nous parle de la gloire de Dieu. L'image finale de l'histoire du monde entier devant son temple est peut-être liée au moment de la restauration totale. En fait, dès à présent, le temple de Dieu est le monde entier, mais le monde sera réconcilié dans le futur et tout glorifiera vraiment Dieu lorsque le Christ régnera. Verset 10, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel règne éternellement sur son trône. Que signifie était sur son trône lors du déluge? Rappelons-nous que la première fois que Dieu a manifesté son jugement était lors du déluge. Avant cela, il laissait les gens à leur conscience. Chacun faisait ce qu'il voulait. Mais Dieu a montré sa puissance lorsqu'il a envoyé le déluge. Et ici, c'est comme si Dieu s'était assis en tant que roi et dirigeant lorsqu'il a envoyé le déluge, lors du déluge, ou dans le déluge, ou sur le déluge. En fait, tous ces termes peuvent être synonymes. Le sens voulu est que le déluge a prouvé la souveraineté de Dieu sur ce monde. Dans la division tripartite dont vous avez parlé, vous avez dit l'autorité de Dieu sur les êtres célestes, qui sont ici les fils de Dieu, à la fin l'autorité de Dieu sur son peuple, et entre les deux l'autorité de Dieu sur la nature. Oui. Concernant l'autorité de Dieu sur les êtres célestes, fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Oui. Quant à l'autorité de Dieu sur son peuple, l'Éternel donne de la force à son peuple. Très Qui beau. voyez-vous? En effet, combien il a dit, trouvant mon plaisir parmi les hommes. Et il dit dans Hébreux chapitre 2, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. En d'autres termes, Dieu a trouvé son plaisir en l'homme, même si l'homme, dans sa création, est inférieur aux anges. Mais nous avons déjà lu dans le psaume 8, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu as fait de l'homme un être inférieur aux anges, mais tu l'as couronné de gloire et d'honneur.
et il dit « Tu as mis toutes choses à ses pieds ». Et je pense que le secret ou la clé de tout cela, c'est que lorsque le Fils de Dieu est venu sur la terre, il a pris non pas la forme d'un ange, mais la forme d'un homme. Il est monté comme un homme et s'est assis sur le trône de Dieu. Alors donc Dieu doit bien sûr honorer cette race humaine, parce que le Christ a justement pris l'image de cette race humaine. L'Éternel bénit son peuple en lui procurant la paix. Le psaume se termine Comme c'est beau. avec la paix. Oui. Un mot pour le spectateur. Bénédiction et paix. La plus grande bénédiction est la paix. Il y a deux sortes de paix. La paix avec Dieu, et cette paix vient par la foi. Si vous croyez, vous jouirez de la paix avec Dieu. Mais vous jouirez également de la paix de Dieu après la foi. La paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur tout au long de votre vie. Vous êtes dans la paix de Dieu. Que Dieu vous bénisse, frère Que le Seigneur Youssef, vous garde. que Dieu vous garde. Passons maintenant aux commentaires du public. Nous avons vu qu'un croyant peut crier et que le ciel est silencieux. Mais il ne le sera pas pour toujours. Dieu doit parler et avoir le dernier mot. Parfait. Le ciel doit parler. Je remercie Dieu que la voix de l'Éternel résonne encore. L'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Un appel à tout pécheur et à toute personne qui est loin à rencontrer le Seigneur. Parfait, Nermine. Ce qui a fait la différence pour moi, c'est qu'au milieu du monde troublé et plein de choses difficiles, Dieu bénit son peuple en lui procurant la paix. Parfait. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Que le Youssef, Seigneur que Dieu vous bénisse. garde. Merci. Chers spectateurs, le ciel est peut-être silencieux, mais il ne le sera pas éternellement. À un moment donné, organisé et déterminé par Dieu, Dieu doit intervenir. Et quand Dieu parle, le cours des choses doit inévitablement changer. En ce moment, c'est comme si Dieu était silencieux, comme s'il était loin de la scène. C'est ce qui donne aux méchants une chance et les rend très arrogants, pensant que rien ne les arrêtera. Les grandes puissances internationales essayent de lutter contre le terrorisme, d'arrêter le terrorisme, mais elles ne peuvent rien faire. Mais je vous dis d'attendre que Dieu parle. Attendez que Dieu parle et bientôt il parlera. Il rendra son jugement et il les détruira par le souffle de sa bouche. La question ne nécessite pas d'alliance. Par le souffle de la bouche de Dieu, mon frère qui souffre, mon frère qui est persécuté, qui est déplacé, mon frère qui est détesté, vous avez douté de la bonté de Dieu parce que le ciel ne parle pas, vous avez douté de la bonté de Dieu parce que c'est comme si Dieu était loin de la scène et laissait les méchants faire ce qu'ils veulent, très bientôt il parlera. La voix de l'Éternel retentit sur l'eau, la voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. Dieu parlera et rendra son jugement et fera justice et droit à tous les opprimés. Je vous revois dans le prochain épisode, que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.